Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On est en feu pour vous préparer pour l'été avec vos pneus, mais on pense aussi à ceux-là qui font de la compétition ou encore qui ont des pneus antiques. Et j'ai Bob qui est avec moi, Bob de Stock, ça va? Ça va très bien, Matt. Merci pour l'invitation. Bien, ça fait plaisir, Bob. OK, distributeur Stocks, vous avez une tonne de pneus qui s'adaptent à tous les besoins des gens. Puis là, tu m'as amené quand même quelques beautés aujourd'hui. Tu m'as amené des pneus littéralement de course, de rallye. Quand les gars vont aller à Saner, c'est des pneus comme ça recommandés qui ont besoin pour faire de la grosse piste. Exactement. Tu sais, dans le fond, j'ai amené 3 échantillons, Mathieu, comme tu peux voir. Puis je sais que mettons, on sait qu'en avril, présentement, là, les gens vont se préparer, puis ils vont avoir le goût d'aller laper, d'aller tourner, puis s'amuser, puis avoir du fun. Puis les pneus sont homologués pour rouler dans la rue. On voit qu'il y en a qui sont plus agressifs que d'autres. Mais tu sais, j'en ai amené pour tous les goûts, dans le fond. Tu as le Firestone, tu as le Bridgestone, puis j'ai amené le Pirelli, qui est un petit peu plus agressif, qu'on voit que ça, c'est une coche en haut. Là, on va se dire les vraies affaires tout de suite. Oui, c'est homologué pour rouler dans la rue, mais c'est pas le genre de pneu qu'on veut se faire pogner dans une averse que, tu sais, les chars se déplacent de côté. Puis, tu sais, sur Capital puis sur Henri IV, là, les genres de rivières qui coulent quand il mouille dehors, faut y aller mollo, là. Exact. Mais à ce moment-là, on va être plus concentré dans ces deux produits-là. Si on va avoir vraiment plus d'agréments sur circuit, on va y aller avec le dernier, qui est le Pirelli. Puis là, on voit tout de suite, en partant, qu'il n'y a pas beaucoup de crampons. Donc, on a eu un processus de shaving, comme on appelle. On a vraiment maximisé la semelle pour aller chercher le mordant, là. C'est ça. Dans le fond, on veut que la conduite soit vraiment plus directe, plus efficace, que ça réponde au freinage en accélérant. Fait qu'on voit la bande, il est asymétrique. Quand on est en appui, il y a un maximum de traction. Puis au freinage, c'est la même chose. On voit que ce pneu-là, il est super performant, mais sur le sec. Oui, effectivement. Puis vous le voyez juste à l'œil, la surface de contact, le pourcentage de gomme est extrêmement élevé avec le contact du bitume qu'on va avoir. Quand on regarde le Potenza, le RE71R qu'on a, vraiment, là, 2 bandes centrales au milieu comme ça va être quoi l'impact de cette bande-là? C'est dans le fond, la bande centrale, c'est pour la stabilité, puis pour l'évacuation d'eau aussi. Fait que, tu sais, on voit, ici, on est à 6,32e, 8,32e, puis 10,32e. C'est comme un super bon intermédiaire pour rouler dans la rue, puis pour faire de la piste si on veut. Parfait. Le Firestone, le Firehawk, c'est bizarre, je vois pas beaucoup de gens de notre côté qui pensent nécessairement à ce pneu-là, mais c'est un excellent produit pour la piste. Oui, super bon produit qui fait partie de la famille Bridgestone. Puis comme je t'expliquais un petit peu plus tôt, ailleurs en Asie, il est vendu comme un Bridgestone. C'est juste qu'un produit qui est mal connu, mais super bon produit, rapport qualité-prix, beaucoup de dimensions. Les véhicules qui ont 2 dimensions différentes avant-arrière, ils font le fit parfait. Fait que les codes de vitesse sont là, les capacités de charge sont là, ça fonctionne super bien. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit faire particulièrement attention, surtout quand on roule avec des pneus de course comme ceux-là? La pire chose pour un pneu, c'est la chaleur dans le fond. Fait qu'est-ce qui est important, c'est de les partir comme il faut, faire des rotations de bonne heure. Quand c'est pour nous personnel, on veut que ça dure longtemps. Fait que on fait 2000, 3000 km, on fait la rotation. Quand on va rouler sur une track, il faut y aller doucement pour partir, il faut les réchauffer, les pneus, les emmener en température. C'est important. C'est très important. Puis justement, hein, on ne saute pas sur la piste pour vraiment donner le maximum aussi au niveau du virage après. C'est là que vous allez le plus endommager ces pneus-là, surtout avec le type de gomme. Puis je vous le dis, là, si jamais vous allez en magasin, là, placez la main sur la gomme, regardez le type de composite au niveau du pneu, vous allez être surpris comment c'est différent d'un pneu de rue. Fait que là, Bob, c'est sûr que c'est pas nécessairement donné, là, ces pneus-là. Là. Non, mais le monde du pneu, c'est un monde de compromis. Hein? Si tu veux que ça adhère, tu vas avoir de la performance, c'est sûr que ça coûte des sous, mais ça n'a pas de durabilité. Fait que, à un moment donné, il faut faire des choix, là. Bon, ben ça, c'est un excellent point. Prenez les bons conseils de Bob. Bob, moi, j'ai un véhicule antique, mon 1978, mon vieux Ford. Si vous jetez un coup d'œil, j'avais les roues d'origine puis les pneus d'origine. Ça me fait un peu mal au cœur de les voir toutes craquées, toutes finies, mais c'est normal, là. Écoute, ça a beaucoup d'années, ça. C'est difficile de trouver des alternatives à ces pneus-là parce qu'en plus, ma dimension, c'est comme des demi. C'est même pas des dimensions régulières. Là. On fait affaire avec un distributeur qui est aux États-Unis. On est capable d'avoir les anciens pneus des Ford 50, 57, les pneus de Willis. On peut avoir des pneus avec des largeurs de bandes de couleurs de différentes hauteurs. Sincèrement, c'est super facile. Vous faites affaire avec votre atelier, il y a juste à nous contacter chez Stocks, on va être capable de donner les renseignements, on va être capable de le guider, y donner le coût canadien rendu ici avec le délai de livraison. Sincèrement, ça, c'est super le fun. On est capable d'avoir les anciennes roues avec les roues de broche pour faire les véhicules antiques. Oh, oui. Ouais. Ben, pour les maniaques, c'est plaisant. Ça, j'aime ça. Les maniaques, justement, là, les amateurs de belles d'autrefois, puis voir même les gars de camion là, qui rechercheraient des pneus assez agressifs parce que jetez un coup d'œil, là, ce qu'il y avait sur mon Ford 78, vous allez voir, là, ça avait du mordant. Puis le comportement routier va être bon aussi avec des pneus flambant neufs comme ceux-là, puis pas de danger
de faire de crevaison avec ça. Fait que Bob, beau petit tour que tu m'as amené. Écoute, on va te réinviter pour une autre chronique. Puis ce coup-là, on va parler de pneus pour votre remorque. Ça, c'est important d'avoir des bons pneus, je pense. Oui, parce que ça, c'est tout un monde aussi dans la remorque. Puis tu sais, c'est pas à négliger. Tu sais, des fois, on voit les gens se promener, ils mettent des vieux pneus d'hiver sur des remorques, c'est chargé. On va vous montrer la structure d'un pneu de remorque, vous allez voir, c'est pas pareil. Parfait. Bon, ben vous allez être prêts pour votre saison de skidoo, de VTT ou de côte à côte avec ça. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. En attendant, si vous avez des questions, des commentaires, section ci-dessous, pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Et surtout, abonnez-vous à Question Auto parce qu'on va avoir d'autres vidéos pour vous. À plus, gang!